Hello les petits potes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on voit rien à cause de ma lampe. Attends, sinon on se met comme ça. Sinon il nous éclaire. Ah ouais, dans la tête. En rouge limite c'était mieux. Ok, on va rester comme ça. Il y a une ambiance un peu flippante, c'est parfait. C'est parfait, on est en plein milieu de nulle part. Vous vous souvenez où on vous avait laissé sur la dernière vidéo, juste après qu'Andy nous ait déposé. À la Roadhouse. Et ben on y est toujours. Au milieu de nulle part, au bord de la Une. Ouais. Bah on est toujours là. On a essayé de faire un peu de stop après qu'Andy nous ait pris, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Non. Donc là, il y a un free campsite juste à côté, donc on va pouvoir mettre la tente. On se retrouve demain matin pour la suite de la vidéo et la suite des aventures, en espérant qu'on reste pas trop bloqué ici. Après avoir déjà parcouru plus de 2000 km en stop à travers l'ouest de l'Australie, nous nous retrouvons au milieu de nulle part et repartir de cet endroit va être un vrai challenge. Est-ce qu'on va réussir à se faire reprendre par quelqu'un et aller jusqu'à Broome? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de vous laisser avec la vidéo, on tenait vraiment à faire une petite interlude pour remercier les dernières personnes qui nous ont fait des super thanks sur notre dernière vidéo. Vous avez été 3 à nous faire des dons et ça nous touche énormément. Il y a eu Greg, BWAX, on connaît pas son prénom, elle nous l'a jamais donné. Non. Et Thierry alias Magic Loustic ou le petit Loustic. Ça nous touche énormément parce que ça nous soutient beaucoup dans notre travail. Mine de rien, on y passe beaucoup de temps. Je sais pas quoi vous dire à part merci. De soutenir la chaîne et puis de nous soutenir nous et de participer à faire vivre la chaîne. Voilà. Et bien sûr, on remercie tous les autres aussi qui nous envoient beaucoup de force dans les commentaires. Il y a toujours des commentaires, on adore vous lire parce que tous les commentaires sont positifs. Vous êtes vraiment trop mignons avec nous, donc on vous remercie. On a des bons retours sur notre voyage en Australie, donc on est content que ça vous plaise. Et on espère que cette vidéo va vous plaire. On vous renvoie la vidéo? Allez, hop. Pardon les petits potes. Tu bailles. Je commence le rush en baillant. Baille dessus comme ça, c'est waouh. Alors, t'as passé une bonne nuit? Oui, mais il y a eu une alerte pluie cette nuit. Il Ouais. a commencé à pleuvoir sur la tente. Et on n'avait pas mis la protection en fait, on met que la première couche. Et on met pas la deuxième couche. Que la moustiquaire, donc en gros j'ai commencé à sentir la pluie sur moi. Du coup je me suis réveillée en panique, j'ai réveillé en panique aussi. Pour qu'on aille mettre les protections sur la tente et sur nos sacs. Ils sont juste là. Ouais. Tu peux, hop, si on voit. Avec les protections dessus et au final il a plu 3 gouttes le temps qu'on mette et après plus rien. Ouais, c'est pas grave, au moins on était protégés. Au cas où. Là il est 6h30, le soleil s'est levé, nous aussi. Et on va devoir replier et continuer le stop. Voilà, le plan c'est de continuer vers Broome. Je crois qu'on va devoir sortir les filets anti-mouches. Je viens de sortir de la tente et ça me vole partout dessus déjà. On voit pas forcément bien à la cam. Il y en a une là, il y en a plein. Ça y est. Donc on va devoir replier tout avec les filets anti-mouches. Quel plaisir dans le bush. Dès que t'es plus au bord de la mer en fait. Ah là là, laissez-moi. Et puis elles essayent vraiment de rentrer dans tous les trous, donc c'est agréable au possible. Peut replier la tente en paix s'il vous plaît? Non? Non, c'est pas une option? Ok, super. Oh les mouches, quelle horreur. C'est le vrai enfer de l'Australie en fait. C'est pas du tout les serpents, c'est rien de tout ça. C'est les mouches. Hein. Vous voyez là, le ciel là. Bien sombre. Vous voyez ce qui nous arrive sur la tête ou pas? Faut vraiment qu'on se dépêche vite à ranger parce que si en plus on se paye l'orage là, ça va être compliqué. Tu fais pas atelier pierre à feu là? Si, je fais atelier pierre à feu. Allez, vas-y. Est-ce que je pourrais survivre au milieu de l'Amazonie? Là déjà tu perds tout ton gaz. Vas-y, continue. Allez, envoie. Plus fort. J'envoie. Non, bon là tu perds trop de gaz. Bon bah atelier pierre à feu est un échec. Hein. Allez, rallume le gaz. Putain, mais c'est dur. Oh mais genre du premier coup quoi. Ah, faut envoyer, hein, faut être énergique. Hein. Ah c'est dur en fait. Je pensais pas que c'était si dur. Pourtant je faisais des étincelles quand même. Bon.
Bah on réessayera une prochaine fois. Voilà, l'atelier pierre à feu. Bon bah je peux pas survivre. Mais si, avec moi. Ah juste avec toi. Voilà, tout est pacté, tout est rangé, on est prêt à partir. Alors on est trop dégoûtés parce que là il y avait des gens qui étaient garés là-bas. Et quand ils sont partis, ils sont venus nous voir en mode est-ce que vous avez une voiture? Du coup on leur a bien évidemment répondu non. Et du coup ils nous ont dit bah vous voulez aller vers où? Nous on leur a dit bah vers Broome. Et ils nous ont dit ah bah dommage, nous on va vers Coral Bay, vous voulez pas aller vers Coral Bay? On leur a dit bah on en revient. Donc sinon ils nous auraient pris quoi. On est dégoûtés, putain. Ça aurait trop bien démarré là la journée. C'est clair. Mais de toute manière on va avoir beaucoup de gens qui vont vers Coral Bay et peu qui vont vers Broome. Parce que Broome c'est à 1000 km vers là. C'est pas tellement touristique. Et Coral Bay on est vraiment à l'intersection avec Coral Bay. Donc on va peut-être un peu galérer. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Bon, on disait 1000 km, mais madame vient de vérifier, c'est combien? 1323 km. 1323 km. La prochaine destination. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'on a fait depuis le début là, on doit le refaire. on doit le refaire là. Juste pour aller à une ville. Ouais, juste pour aller à la prochaine destination. Allez, on est parti. Là, on va passer juste vite fait à la Roadhouse pour avoir 3 litres d'eau en plus. Parce que les 2 bouteilles de Laura sont vides. Donc, on va aller rechercher 2 bouteilles pour seulement $17 les 2 bouteilles. Mon Dieu, on a que des bouteilles d'eau vides là. Ça fait quasiment, ça fait plus de 10 € les 2 bouteilles. Et le problème aussi, c'est que on peut pas trop s'éloigner de la Roadhouse. En fait, on peut même pas marcher, commencer à marcher un peu le long de la route ou quoi, parce que c'est notre seul point d'eau en fait. Exactement. Donc si on attend là des jours, voilà. Faut qu'on puisse quand même juste survivre quoi au moins. Voilà. Donc on peut pas s'éloigner des points d'eau comme ça. Sinon, il n'y a pas d'autres points d'eau là. Sinon on va finir à sécher. Bon là si on reste près de la Roadhouse, on finira pas à sécher mais notre portefeuille oui. C'est ça le... Ah, il y a quelqu'un qui a écrasé un cafard. Ah, il y avait plein de cafards là dans les toilettes derrière, c'était dégueulasse. Et ils étaient dans la cuve, parce que c'est des cuves de toilettes chimiques. Il n'y a pas d'eau. Et il y avait plein de cafards qui étaient à l'intérieur de la cuve, c'était un peu horrible. Hardcore. Allez, hop, en route. C'est reparti mon kiki. Vous voyez, le petit parking, enfin parking free camp, il était ici. Et la Roadhouse, elle est juste derrière les arbres ici. Donc on a vraiment pas long à marcher. Je pense qu'on va faire du stop, genre ici. Comme ça, les gens ils pourront s'arrêter à la Roadhouse, au cas où ils veulent nous prendre. Ouais. Parce que sinon, après, ça sera peut-être trop juste. C'est quand même des gens qui vont à... Ah là, ils tracent vite, hein. Bah, ils vont à 110 km/h. Ouais. Ici, normalement, il y a une rivière. C'est sec, hein. Ouh là là. L'eau, c'est vraiment un énorme problème ici. Ah ouais, tu sens que c'est... Et c'est pour ça qu'elle a un goût bizarre, notre eau. C'est qu'en fait, ils sont obligés de dessaler de... Je sais plus si on l'a déjà dit. Je sais plus. Bon, on redit, bah, ils sont obligés de dessaler de l'eau de mer, ici, en fait, dans la région. Et du coup, le traitement... tout le traitement et tout, ça a un goût vraiment pas top. Ce qui fait que l'eau, elle est pas bonne du tout. Il y a des trous. Il y a des trous dans la route, on voit en dessous. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est pour pas que l'eau s'accumule sur le pont et qu'elle descende. Pourtant, il y a des inondations ici. Ouais, c'est quand même pas dans cette période. Hein. Bah non, mais là, on est dans un climat... On est passé en climat tropical, humide. Et donc là, c'est soit très sec, soit il y a des inondations. Et c'est dur d'imaginer là qu'il peut y avoir une inondation alors que c'est hyper sec, quoi. Ouais. Mais il y a d'autres saisons, ça doit pas du tout être comme ça, quoi. Et oui, depuis qu'on a passé le tropique du Capricorne, on est passé dans un climat tropical. Avant, on était dans un climat subtropical. Ouais. Voilà, l'humidité, ouais, on le ressent. Hein. Tout est... Ça pèse. Hein. Ouais, on est tout poisseux. Ouais, c'est ça. Toute la nuit, tu transpires, t'es poisseux. Toutes tes affaires sont poisseuses. Bon, bah, il y a du passage. Hein. Wow. C'est dingue le passage qu'il y a. Je sens qu'on va bien galérer. Là, ça peut durer longtemps. On peut être des jours comme ça. Hein. Ah, dans 3 jours. On vous dit à dans 3 jours, les petits potes, quand il y aura quelqu'un qui nous aura pris pour Broome. C'est la route principale. Hein. Ouais, on est sur la main road. Wouh. Coucou. Yeah. N'hésitez pas à vous arrêter tout le monde. Hein. Doucement, doucement, pas tous à la fois. Pas tous à la fois, non, on peut pas rentrer dans toutes les voitures. Une voiture choisir, bam, bam, bam. Ah, il y en a trop pour nous, non, vous battez pas, vous battez pas. Ah là, c'est... Ah bah c'est passant, hein.
Le désert. Le désert. Oh non, il y avait une voiture qui arrivait, il a tourné là-bas. C'est pas vrai. Oh, fucking flies. Fucking flies. Non mais j'étais trop On contente. dit pas de gros mots sur YouTube. Faut qu'on arrête avec ça. Ouais. J'étais trop contente. Je viens de tourner. Quand on dit flies, c'est fuck les mouches quoi. Voilà, globalement, c'est ça que ça veut dire. Laura, elle en a aspiré une dans le nez. C'était horrible. Et c'est Andy qui disait toujours ça. Ça Ouais. me fait rire. Voiture, 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 voiture. Ok, c'est peut-être notre seule chance de la journée. Please. Ah, elle tourne. Madame, Central Region. Peut-être. Je sais Oula, pas. ça correspond pas trop à quelqu'un qui voudrait nous prendre. Non. Son geste n'était pas invitateur. Tu vois là, elle nous mettrait un petit coup de klaxon si c'était pour nous faire comprendre. Peut-être, Après, attends. elle s'est arrêtée en plein milieu. Hein. Madame, Madame, qu'est-ce qui se c'est passe? oui ou c'est non? Il y en a un autre, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de regarder. Non, Non, elle c'est va, pas pour nous. c'est pas du tout pour nous. S'il te plaît, on ne veut pas mourir ici. Non. Ouais. Il est ralenti. Oh. Tu crois que Non, c'est bon? Attends, il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il va se mettre sur l'autre côté. Là, c'est bien pour nous. Il a été pris de remords. Ouais, ça y a pas. Et regarde autour. Ah, il sait pas trop ce qu'il fait, il nous ouvre pas la fenêtre. Non, oui, non. Oui, Imagine non, là, il oui, repart non. d'un coup, genre En mode, je sais pas. Finalement. Ah oui, d'accord, il a quand même des gros... Bon, après, ça peut être mis dans la benne, hein. Ikea. Je sais pas. Il a un carton Ikea en tout cas. Donc il y a un Ikea pas loin. C'est un client d'Ikea. Et là, on va de l'autre côté. Ouais, c'est un peu gênant, là, non? C'est oui, c'est non, c'est je sais pas, c'est peut-être. Hey, how are you going? Hey, where are you going? To Broome. Oh shit. And You're you? going to Coral Bay. He's going Coral Bay. Yeah. Exmouth. Like Okay. most people passing by. Okay. Well, don't worry. Good luck, eh? Thank Thank you so much. Have a Bye. good day. Ouais, c'était sûr. Bon, au moins, il s'est arrêté. Ouais, il s'est quand même arrêté. Ah, dommage, il avait l'air cool, il y avait de la place. De la place bof, mais... Non, mais si tu mettais les cartons dans la benne, il y avait de la place. Ouais. On est monté dans des voitures où il y avait moins de place que ça, je te rappelle. Hein. C'est vrai. Donne pas, on abandonne pas. Il y en a d'autres. La caravane, là. Alors, je suis sûr qu'ils vont à Coral Bay, eux, avec leur Mais caravane. en fait, pour nous dans la Non, caravane. ils sont full, Ah ouais. ces gens. Alors, voilà, le problème des gens qui voyagent avec une caravane, c'est que soit ils ont enlevé les sièges à l'arrière de leur 4x4 à l'avant, soit c'est plein en fait. Oh, il y a un petit oiseau là-bas. Viens, on va le voir vite fait. Un oiseau là, je sais pas ce que c'est. Il nous a fait bouger de notre spot de stop pour un dindon. Ah non, c'est même pas un dindon. Non, c'est Non. quoi? Il se cache. Il se cache. Attendez, je vais essayer de vous le zoomer. C'est une pintade. C'est une pintade. C'est une pintade. Bah, mon chat, qu'est-ce que tu fais là? L'avantage, c'est dame, que oui. on a le temps de faire tout ce qu'on veut parce qu'entre deux, là, il n'y a même pas eu de voiture. Là, il y a un petit van qui vient de s'arrêter. Hey, Hey! are you going to Broome or you're going to Coral Bay? Coral Bay. Coral Bay, okay. We want to make our way to Broome. Okay. Are you waiting the whole day here? We don't Yeah. know, started this morning and we'll see, but there are not a lot of cars driving by, so and most of them are going to Coral Bay. But how did you get here? By hitchhiking from Perth. Really? Yeah. Oh my god. So we'll see how today goes, but Hopefully you can have somebody. yeah. Thank you so much. Enjoy your Bye. trip. Allez, double voiture là. Allez, C'est guys. notre chance. Ah non, il y a un bateau, c'est non. Allez, Wow. toi, s'il te plaît. Please, please, please. Oui. Allez, mamie. Ah, ils sont pleins, ils sont full. ils sont Oh, ils pleins sont à bord. ras la casquette. Beaucoup sont pleins à ras-bord. Hein. Bah Ras oui. casquette. Bah partent en oui, vacances, ils ils vont en vacances, donc forcément, ils ont tout leur Leur équipement. attirail. Mais on vire toutes leurs affaires et on se met à la place. Hein. Ça fait plus d'une heure là qu'on attend. Ça y est, Il est 9h. on a commencé. Il est quelle heure? Il est 9h. Il est 9h, on a commencé fait vers une 8h, avant 8h même. Camion. Camion, bon, Camion, on a peu de chance, mais ouais. on va essayer.
Et le soleil commence à taper salement là. Hein. Je vais mettre Bah, de à la partir crème, de 10h, il devient vraiment fort et ça jusqu'à 15h. Hein. Ah, il y a une voiture qui repart du Ouais. free camp. Allez. Ah bah c'est un road train en fait. Coucou messieurs, dames, n'hésitez pas à nous prendre, c'est votre seule chance de nous croiser sur cette route. Après on n'y sera plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont full. Ils sont full, il a dit oh je suis désolé, je l'ai compris comme ça. Ah ouais, de ouf. Je suis désolé, on est plein. Oh, au pire on se met sur le toit, hein. Sur On le s'accroche toit. derrière. Hein. Ouais. Bah, pendant l'attente qui est un peu longue là d'ailleurs, il est quelle heure? Il est 9h30 à l'écran. J'essaye de répondre à tous vos commentaires. Alors c'est pas facile de répondre à tout le monde, mais j'essaye vraiment de tous vous répondre. Voilà, et de vous faire un petit message à chacun. Ok, allez, il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter. On va aller voir c'est qui et vers où ils vont surtout. Oh là, ils ont l'air déjà bien complets dans le véhicule. Ouais. Il y a de grandes chances qu'ils aillent vers Coral Bay. C'est sûr. Oh là, mais ils sont 4 dans la voiture. T'es sûr qu'ils nous ont fait un signe? J'ai cru, non? Hi guys. Hey guys, where are you headed to? Coral Bay. Okay. Ah, okay. We're heading to Broome, so. Okay, yeah, you already. So we are already 4. Okay. Thank you. Thanks. Il nous a pas dit. Il nous a pas fait de signe, mon chat. Fausse alerte. Ben, en fait, je l'ai vu le bras en l'air en train de nous regarder. Et j'ai cru qu'il nous faisait signe de venir. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Ça y est, on est dans le désert, je commence à avoir des hallucinations. Le temps commence à être un peu long. 1h30 déjà, là, c'est la première fois qu'on a aussi longtemps. Plus hier soir. Ouais. Mais hier soir, on a passé quoi? 1 heure à le faire aussi. Ouais. Et bon, il n'y avait pas grand monde non plus. Ouais, les gens roulent pas trop le soir, alors. Ouais, mis à part c'est les road compliqué. trains et les camions. Le temps que je réponds aux commentaires, Laura, elle nous cherche du boulot. En gros, on a essayé plusieurs trucs pour trouver du boulot. On a compris que par mail, ça marchait pas, par téléphone, ça marchait pas, et même y aller en physique, ça ne marchait pas. Il faut répondre aux annonces, en fait. S'il y a des annonces en ligne, c'est qu'ils recherchent. Voilà. Il faut répondre à l'annonce en ligne parce que même s'ils cherchent et que tu y vas physiquement, il passe que par en ligne. Donc hier, on a commencé à répondre à plein d'annonces. Donc au moins le temps, on perd pas de temps, on essaie d'avancer sur d'autres sujets. Ouais. Il y a un camion qui vient de s'arrêter. Viens, traverse. Il nous a clairement fait signe, venez. Hey! We're headed to Broome. Yeah? I'm going to Karratha, Kerala, okay, it's on the way. and then I'm going to Port Hedland. Okay. It's on the way. Yeah, oui. Yeah, Yeah. if you can make room. Okay. There you go, fit in. Okay, Okay. thank you very Thank much. you. Oui. On va monter dans un camion. Bon, c'est pas un road train, mais c'est pas grave, c'est cool. Ouais. Allez, c'est parti mon kiki. Comment on monte là-dedans? Vas-y, tire. Close. Ah, thank Ok. you. We'll just have to see. You go make room. Allez, Wow. c'est de l'escalade. Thank you very much, mate. That's all right. I've got a freezer on the back. I've got to keep stopping. Okay. Check that. Yeah. Thank you, mate. Ah, you all right? Ça y est, on est monté à bord. On est installé. What's your name? My name's Glenn. Glenn. People call me Bluey because I've got red hair. Ah, Nice to Bluey. meet you. Nice to meet you. Likewise. Where are you from? We're from France. France. When Okay. I was younger, I travelled around Australia. Mhm. And, I didn't get all the way, but we got the Broome. Quite nice. Bon, du coup, là, on est parti pour 5 heures de route. Ouais. Madame C'est est ça. à l'arrière. Le monsieur est là. On Non, est mais- trop bien. Je suis trop bien là, je suis dans son lit, dans mon petit coin là. Incroyable, t'as la vue qu'on a sur la route et tout. Ouais, trop ici, stylé. il y a un frigo. On a pu mettre notre eau au frais. On va Ouais. pouvoir charger notre stuff. Out of the city center, in the clear wind, you're on a new path.
Bon, au final, il va nous déposer à la prochaine ville. Et en fait, on a discuté avec lui et il nous dépose à la prochaine ville parce qu'après, il va sur son site de sa compagnie. Et après, si on n'est pas repris d'ici qu'il ait fini de faire ce qu'il a à faire dans la ville, à Karata, il nous reprend pour la prochaine destination qui est Portland, donc qui est environ à 8 heures de route du point où on nous a laissé donc à la Roadhouse. Donc ça fera 3 heures de plus. Ouais, donc potentiellement on va faire 8 heures de route avec lui. Et donc on sera plus qu'à 5 heures de route de Broome. Voilà. Donc on se rapproche vraiment énormément. De l'objectif. Ça c'est trop cool. Et en fait il livre des mines. Ouais. En fait il travaillait dans les mines avant et là maintenant il livre du matériel pour les mines dans toute la région quoi. Voilà. Donc, voilà, trop stylé. Et là il est parti checker, attends. Ouais, là il est parti checker je sais pas trop quoi. Ben en fait il y a une voiture à l'arrière. Il est parti checker si c'était bien attaché. Is everything alright? Yeah, it's going in there. Ok. On va reprendre la route. Even if this place hurts me, still one side of my mind seems empty. Sitting around and talking, I miss the warm table. And it's only 3% more. You're raising me up. Even on the way away, my heart is still there. Time goes by like the wind. Sometimes even if I get lost, a little kindness, little touch, you're bringing me back up. Even if it's only 3% more, I can make it through a shaky day. Even if you're far away, oh your way, love holds me back. Yeah, I'm still here, I'll find light anywhere. Juste devant nous, là-bas, là, ici, il y a un train qui fait plusieurs kilomètres de long. C'est incroyable. Ça rigole pas ici, les longueurs des camions, des trains. Tout est immense en fait. Waouh, on va devoir s'arrêter devant. C'est immense. Ça fait déjà 10 minutes qu'il est en train de passer. C'est des trains miniers. It's a mining train. Yeah, iron ore. Waouh. Ah oui, il transporte les... Regarde. C'est immense. Hop, il a carrément le temps d'aller checker derrière. Après des lignes. Ah si, on va à la fin là-bas, mais ça fait déjà un bout de temps Qui était là. Ouais. Vous êtes bien à l'arrière de ce petit camion? Bah, écoutez, moi ça va, on arrive à notre prochaine destination dans 12 km, notre premier arrêt. Il nous lâche pendant 1 heure. Il nous reprend. Et si on trouve personne, il nous reprend. Mais à mon avis, vu le monde qu'il y a sur la route, il va nous reprendre. Il va nous reprendre. Ah, ça y est, le train il est en train de se terminer. Et nous, on peut reprendre. Ça y est, il s'en va. Bon, Ça y est, on est encore au milieu de nulle part. Hein. on est lâché au milieu de nulle part. Hein. Mais tout va bien, puisqu'il y a de l'eau ici. Oh là là. Et Je suis dans un état. Ouais, bah. Mais c'est la poussière qui vole dans l'air. Je vous jure que je me suis pas roulée par terre. Hein. En même temps, du blanc pour faire du stop. Hein, au milieu du bush australien. On aura tout vu. Ouais. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire du stop pendant 1 heure ou on l'attend? Je sais pas. On essaye? Tu veux essayer? On essaye. Ouais, allez. Donc là, on est toujours à la station-service. Vous n'allez pas nous croire de ce qu'on a trouvé. Venez. Allez.
on vous emmène. Donc là, il y a les toilettes. Voilà, là. Les toilettes, tout va bien. Ok, pépouze. Et là, on a vu un monsieur sortir de là. Ça sent hyper fort le parfum. Petite douche. Voilà. Grand luxe. Donc, en attendant Glenn, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Petite douche. On va se doucher en attendant. On va pas du tout aller faire du stop. Non. Ah là là, il va nous retrouver, on va être tout propre, on va être changé. Il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? What the fucking flies? Non, on a dit qu'on arrêtait avec ça. Faut pas trop qu'on traîne parce que sinon. Non. Voilà. Donc il y en a un qui va Il a aller qu'une heure doucher devant nous. et l'autre qui va sortir les affaires. Non mais trop drôle en vrai, on s'attendait pas à trouver une douche ici. On trouve toujours des solutions en fait. Pour la douche. Mais oui. Avant on n'est jamais sale. Mais non. Là on s'est douché hier soir. Non. Hier après-midi. Hier en fin d'après-midi. Bah et là, voilà. On pareil, retrouve à la une douche. même, Non mais. Parfait. Alors que là je me demandais vraiment quand ce serait la prochaine, ce serait potentiellement dans. Enfin je savais pas du tout. Au final on retrouve toujours plus vite que prévu. Hop, tout propre, tout changé. Il fait une chaleur humide. On n'arrive pas à... On transpire. Ouais. On boucle. Mais bon, au moins on est douché. Voilà. On est prêt à repartir. Normalement dans 20-30 minutes, Glenn il est de retour. On va aller se mettre en place pour être sûr de pas le louper. En plus de prendre la petite douche, le temps que Laura elle était à la sienne, j'en ai profité pour laver 2-3 affaires à nous. Moi j'ai les chaussettes. Ouais, toi je t'ai mis les chaussettes sur ton sac. Ouais. Et du coup j'ai lavé nos chaussettes et nos sous-vêtements quoi, globalement. Quand on peut laver au fur et à mesure c'est mieux. On lave comme ça en fait au fur et à mesure, 2-3 trucs par-ci par-là. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'habits, bah ça tourne. Ouais, on tourne comme ça nos habits. Et en fait ça va super vite à sécher. Vous voyez là j'ai lavé là. Ce soir ils sont secs nos sous-vêtements. Donc comme ça on n'a pas trop de sous-vêtements sales qui traînent etc. Pour éviter les... linge sale tout court en fait. Ouais. Bah, le linge sale, encore là on a quelques t-shirts et tout, mais il faudra qu'on trouve une machine parce que dans un lavabo c'est un peu long et fastidieux et c'est surtout que là ça fait trop d'habits à transporter pour faire du stop. Faut se poser au moins une journée pour tout laver et on lave tout dans des lavabos avec du savon de main, mais bon ça fonctionne. Hein. C'est pas facile de laver ses vêtements quand on est en sac stop, à dos. ouais. À moins d'aller dans une laverie et c'est... voilà. Mais sauf que là on est en plein milieu de nulle part, il n'y a pas de laverie. Voilà, au milieu du désert. Et on va se mettre au spot Juste pour avant. attendre Glenn. Je crois qu'il vient de nous faire un geste de loin. Ponctuel. On l'a pas vu arriver. Non, mais... Et il est déjà là. Ah oui, c'est lui, je le reconnais avec son bob. Ah oui. Il y a quelqu'un qui nous a crié dessus, qui nous a fait voir le camion. On et là, l'attendait à la sortie. on l'attendait à la sortie, mais en fait, il est là. Ah, j'adore. Ah, je vis ma best life là, les petits potes là. Vous savez pas comment on est bien en fait. On a l'impression qu'on on galère et tout. Mais en vrai, c'est tellement kiffant. Ah, c'est trop calme. Allez, on est reparti. Hop, il a tout déchargé, il a plus le véhicule et plus le groupe électrogène. Haha. Not that they give a fuck, but Nah, yeah. That'd probably piss him off more if I say that because he's doing us a favour. Oh yeah, okay, right, yeah. It's just that On va être dans la tempête. Il commence à pleuvoir. Oh là là. Ouais. Oh, there's a rainbow. On va rien entendre, je pense. Oh, regarde. Wow. Non mais on voit pas à 200 mètres devant nous là. On est en pleine tempête. yeah, I'm picking up a Manu here and I'm only going as far as Headland, but we don't really know where to drop off in Headland. I'm thinking I might just walk about Tavern or something, like so they will get from there, I guess. C'est incroyable parce que là ce que vous venez de voir c'était Glenn qui était en train de demander à un road train s'il pouvait nous prendre jusqu'à Broome. Enfin,
il lui a demandé où est-ce qu'il allait le mec. Ouais. Et le mec il lui a répondu ah, je vais jusqu'à Broome. Et du coup lui il a dit ah tu peux pas prendre un couple de backpackers avec toi et tout. Et le mec il lui a répondu bah non j'ai peur de me faire prendre, j'ai pas envie de risquer et tout ma place. Mais en vrai il est trop sympa parce que ça a plusieurs personnes, ça fait plusieurs fois dans la journée qu'il demande à d'autres trucks de nous prendre en fait, à d'autres camionneurs de nous prendre quoi. Ouais il demande sur les airs, sur les stations et tout, ouais il leur demande avec la CB en fait, ils ont tous la CB. Et comme ça ils communiquent entre eux, dès qu'il veut doubler un camion, dès qu'il veut faire quoi que ce soit sur la route, ils parlent entre eux en fait. Et il arrête pas de demander pour nous, c'est trop bien. S'il faut il va nous trouver quelqu'un avant même qu'on ait le temps de lever le pouce quoi. Ouais, incroyable c'est quelqu'un. Déjà qu'on va avoir fait 800 km avec lui dans la journée. C'est dingue, on aura mis 10 jours pour faire 1000 km de Cooper et là on aura fait 800 km en une journée. Genre, exactement. Et on a quasiment rien croisé, genre les distances c'était complètement dingue. Ah bah, la cam s'est lancée trop tard mais on vient de descendre avec Glenn. Ça y est, journée terminée. 800 km plus tard on est à Portland. Merci beaucoup Glenn, thanks so much Glenn. Bluey. Bluey, yes. Gotcha. C'est son surnom parce qu'ici ils se donnent beaucoup de surnoms. Ah oui, ils adorent ça. Et ils adorent ça et donc là il nous a déposé face à un restaurant et je pense qu'on va aller manger un bout là-bas. C'est tout petit le coin, il n'y a que des travailleurs, des road trains et tout là, on est dans une zone minière en fait. On est plus sur le circuit touristique là. Hein. Là on a quitté complètement le circuit touristique. Ouais, on est au milieu des mines et tout, c'est incroyable en vrai. Et je sais pas trop où on va pouvoir dormir par contre ce soir. Ah. Là il y a une sorte de grand terrain vague à côté là, juste à côté de là où il nous a déposé. On va essayer de faire un peu de repérage, voir s'il n'y a pas un petit coin où on pourrait poser la tente. Tu crois que c'est quoi là ce terrain vague? Je sais pas. Bon déjà on n'a pas passé de barrière ou quoi, donc déjà voilà. Sinon sur un petit coin d'herbe ou... Je sais pas. Ça t'inspire? Non mais j'arrive pas à croire qu'on va planter la tente au milieu du chantier. Derrière un camion. Derrière un camion, faut pas qu'il nous roule dessus demain matin. Vraiment, je sais pas, c'est une sorte de mi-terrain vague, mi-chantier, mi-champ. On comprend pas. À côté d'une sorte de mini-village avec des bungalows, je pense que c'est des travailleurs. Petit quartier de travailleurs. C'est pas clair cette histoire. Et on va dormir là. Non mais au secours. Ouais, on n'a pas 36 000 choix. Non, c'est ça. Donc en fait, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Mais regardez où on est tombé là. On est au milieu de toutes les caravanes. Là, tout à la suite, là, il y en a plein. Et c'est là où sont logés les FIFO en fait. Les gens qui travaillent dans les mines. C'est fou en vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? On est en train de se balader, toujours à la recherche d'un coin pour dormir. Pour essayer de trouver une autre option que le terrain vague qui fait peur. Oh, du coup, il nous a trouvé l'arrière de la caravane qui fait peur. Non mais c'est dingue en vrai ce coin là. Viens, on marche jusqu'au bout, non? Là, on finit toute la rangée là, non? On va se foutre au pied des marches. Demain matin, on va nous marcher dessus. Ah mais c'est trop spécial en vrai, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans un film ou... Bon bah regardez où on est. Vous reconnaissez? Derrière le camion. Finalement on va planter la tente là parce qu'il y a eu un petit retournement de situation. Là on était sur le chemin en train de chercher à toujours un spot. Juste à côté là. Et on est repassé devant le bar devant lequel on est passé tout à l'heure là en arrivant dans la zone. Et en fait là on a été alpagué par le manager et le mec de sécurité du bar qui ont été vraiment hyper gentils, qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait là et tout, parce que ça faisait 2 fois qu'ils nous voyaient passer devant avec les sacs à dos et tout, si on avait besoin de quelque chose et tout, et du coup ils nous ont emmené voir derrière, ils nous ont dit qu'on avait des toilettes à disposition, qu'on pouvait même faire une machine à laver. Mais genre trop sympa, ils pouvaient pas nous donner de logement, mais que normalement ça posait pas de problème là, de mettre la tente derrière le camion, ce camion il bougeait pas. Demain matin il y aurait peut-être des passages en voiture là le long, mais de toute façon on va partir tôt.
Et donc voilà, finalement c'est pour ça qu'on a décidé de rester là pour la nuit. Et vraiment, mais adorable quoi. Bon, du coup ça m'a un petit peu rassurée par rapport à l'endroit où on est. Là franchement il n'y a plus personne et tout, donc je pense que ça va être et le gars de sécurité plutôt il est calme. là jusqu'à 7h du matin. Oui, en il va fait, être là toute la nuit. Le bar a l'air d'être vraiment ouvert toute la nuit. Et non, c'est pas le bar, c'est le gars de sécurité. Ah ouais? Il surveille il surveille la zone. Ouais, il surveille tout. Parce qu'ils ont aussi des logements. Ah ouais. Ouais, donc en plus, on est sous haute sécurité. Non, mais du coup, voilà, vraiment adorable, quoi. Et ça nous prouve encore une fois que les gens, vraiment, mais en Australie, vraiment, il y a un truc de pas avoir peur d'aller parler aux autres, de pas avoir peur d'aller aider les autres. Ils ont le cœur sur la main, ils cherchent toujours à t'aider, ils te demandent ce que tu fais, ils te demandent comment tu vas. Franchement, c'est trop bien et on le voit un peu plus chaque jour. Ils nous ont demandé si on voulait pas de l'eau, si on était sûr, si on avait quoi que ce soit de revenir au bar les voir. On est surpris de jour en jour par les gens, mais vraiment la population est adorable et très très aidante. Donc ça, c'est trop cool. Petit réveil avec un très beau ciel en prime. Il est 5h30 du matin. Et quand c'est pas les mouches, c'est les moustiques. Ils nous ont vraiment rôdés autour de la tente, mais toute la nuit, on avait des dizaines et des dizaines. On entendait de partout, de partout, de partout. Et je pense qu'il y en a qui sont rentrés dedans. Non. Mais vraiment des prédateurs. Donc là, on est entourés. Il y en a encore partout autour de la tente. Ah ouais. Si on va voir. Oh non, il y en a vraiment partout là. Là ça devient agressif là, les moustiques. Ça va, nos sacs ne sont pas tombés sur la tête. C'est déjà ça. Alors le matelas vraiment c'est pas facile à replier parce que c'est un matelas de place et du coup il y a beaucoup d'air dedans. Et du coup là, il essaie de le replier et regardez tout l'air qui reste dedans quoi. Heureusement, je commence à choper la technique. Ah ouais? Bah oui, là, je t'ai pas dit de le plier en 4 pour rien. Ah, ça part mieux plier comme ça? Ah oui, d'accord. Alors qu'avant, tu le laissais juste plier en deux. Non. Enfin, j'ai essayé de le vider plein de fois. Ah oui. Ah oui, là, ça va au final. C'est pas fini. Après, il faut quand même le rentrer dans la petite pochette comme ça. Hop. Et là, on n'est pas trop. On a un beau boudin. Et voilà. Et voilà, regardez notre petit spot de jour. Vraiment la tente plantée au pied du camion. C'est quand même assez improbable ce spot, j'ai envie de dire. L'autre, il a remis son headnet sur la tête là. Pour les moustiques, et le soleil s'est levé. On a attendu que le soleil se lève pour sortir. Et les moustiques, ils veulent pas partir. Et tu trouves ça scandaleux? C'est un scandale. Je vais porter plainte. Ouais, une lettre de plainte. Le gouvernement australien va m'entendre. Allez, on quitte le camp. On va aller prendre un petit café à la Roadhouse. Où là, on a mangé hier soir. juste à côté de la route. Ouais. Parce qu'il y a trop de moustiques là sur le spot. C'est pas possible. On peut pas se faire le café là dehors et tout. Ça va être l'horreur. Donc on a rangé en 4e vitesse. Ouais. Et les amis, vous savez que ça fait déjà 2 semaines qu'on est parti en stop, que cette belle aventure a commencé. Alors si elle vous plaît, si vous voulez voir la suite, etc., n'hésitez pas à nous mettre un petit like sur la vidéo, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, on prend toujours le temps de répondre et même à vous abonner, c'est encore mieux si vous voulez voir la suite des aventures et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes parce que l'aventure est loin d'être terminée. On est vraiment qu'au début là. Hein. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir les petits potes, ça soutient de ouf notre travail. Et notre galère. Nos galères, notre travail. Et derrière on se trimballe un drone, une caméra, un ordinateur rien que pour vous. Donc ça vaut bien un petit abonnement ça. Pour faire des belles images. Exactement.
Regardez-moi la bête. Magnifique. Ce matin pour le petit déj, du coup on a fait dans le typique. On a pris 2 English muffins avec des œufs, du bacon, du fromage et des petits pains muffins. Voilà, donc là très petit déjeuner local. Allez, bon app. Bon app. Since Tuesday. Okay. Yeah. So 3 days we take to get up there. Alright. So originally you're from Perth. Yes. Yeah, okay. Bon, c'est assez fou ce qui s'est passé. Ça va trop vite. Ça va trop vite, on n'a même pas eu le temps de vous filmer. Non. On est sorti de la Roadhouse et j'ai levé le pouce sur une voiture, un van avec pas une sorte de caravane derrière, mais un peu. Ouais, une sorte de minivan, enfin minibus. Ouais, c'est un Viano quoi. Ouais, voilà. Un Mercedes Viano. Et j'ai levé le pouce, les gens nous ont dit ah non, désolé. Ils se sont arrêtés 100 mètres plus loin. Ah, vous allez où? On leur a dit Broome. Et ils nous ont dit ouais, let's go, venez et tout. Et en fait, ils sont venus chercher le café dans la Roadhouse. Je les ai vus. Ils sont repartis et on est sortis quelques minutes après eux. Et en gros, il y avait quasiment que eux sur le parking. Et enfin, il leur a vraiment demandé un peu en mode blague allez, vous pouvez nous prendre, et ils repartaient. Mais on serait sortis 5 minutes après. On les loupait et on s'est dit au début, ils ont dit non, bon, on va aller se mettre en position pour faire du stop. Et là, il s'arrête, il dit allez, montez. Mais c'est pas possible, mais c'est incroyable quoi. Et je pense qu'en fait, on a un truc de chance avec les Andy parce qu'ils s'appellent Andy, comme le gars suisse avec qui on a été là pendant 5 jours. Donc incroyable quoi. Et donc ils sont trop sympas. C'est un couple qui organise des fêtes, des rave parties. Donc en gros, c'est des festivals. En gros, un peu mini-festival. Et après, donc là, ils en organisent dans tout l'État. Et ils font ça en plus de leur job. Un peu comme un job secondaire. Et là, ils vont chercher des DJ à l'aéroport. Donc en gros, là, on est à la place des DJ. On va être avec eux. Et en plus, ils veulent nous inviter. Du coup, la soirée est demain soir à Broome. Et ils veulent nous y inviter, quoi. Voilà, gratuitement. Genre, incroyable. On a... Hey. On a 500 km. On a environ 5-6 heures de route. 6 heures même il a dit. 6 heures ouais. Ouais 6 heures. Allez let's go à Broome. Vous avez regardé, ils ont la même caméra que nous avec laquelle on vous filme. C'est incroyable en vrai. On vient de s'arrêter dans une petite roadhouse le long de la route. Regardez tout fait vintage. On a l'impression d'être dans les années 70, au milieu du désert. Incroyable. Bon, allez, on va aller aux toilettes. C'est juste une petite pause toilette. En tout cas, le lieu est super mignon. Il y a plein de verdure. Et là, il y a plein de pans. Regardez-le, lui, tranquille. Coucou. Salut, ça va? Il y en a de partout. C'est hyper beau comme endroit. Ils ont tous les panneaux, Work Trains Only, School Zone, là-bas il y a des plaques, ambulance. Non mais là on est bientôt arrivé à Broome et le GPS, enfin Google Maps, nous a carrément fait prendre une route non pavée. Totalement orange, on est dans le... Crazy. Bon, on va l'écouter, hein, mais on est on fait du off-road là maintenant. C'est officiel. Thank you so much, guys. Nice to meet you both, and we'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Ah putain, je suis mort de la route. On a fait beaucoup de route. Ouais, ça fait du bien d'arriver, de marcher un peu. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est vrai. Alors, où est-ce qu'on est? Ça a l'air trop beau, ça fait très tropical autour de nous. Bah en même temps, on est dans un climat tropical, madame. Ah oui, c'est vrai. Non mais attendez, la végétation. Non mais attendez, c'est un truc de fou. Pardon.
On n'est pas encore à faire la visite. Non. On est dans une sorte de caravan park. Parce qu'en fait, donc un camping quoi, hein, grosso merdo. Parce qu'en fait, on aimerait bien pouvoir laisser nos affaires pour pouvoir se déplacer là en ville, pouvoir aller à la soirée demain soir, etc. etc. Et du coup, le prix des logements, c'est assez cher, donc on n'est pas prêt de prendre un logement. Donc, il y a un numéro à appeler. Donc, on se rabat sur un camping, quoi. Et en fait, on n'a pas pu les joindre au téléphone, donc on s'est présenté comme ça. Et là, ils sont pas là. Il y a un numéro à appeler. Bon, bah, on va essayer de les appeler, hein. Ouais. Bon, bah, au moment où on allait appeler, il y a le mec qui est arrivé, donc nickel. On va... Et en fait, ils viennent juste d'ouvrir ici. Ils ont ouvert il y a 2 jours. Il y a 2 jours, ouais. Donc on est limite les premiers clients. Non mais c'est incroyable. On est dans les 10 premiers clients du camping. Du coup on a eu un discount. Voilà, du coup on a eu une réduction tellement ça vient d'ouvrir pour les 10 premiers clients. Et du coup on devait payer 150 $. 152 $ pour 4 nuits. Et au final on s'est retrouvé à payer 143 $ pour 4 nuits. Et ça fait combien en euros? 80 même pas 80, ouais. Ouais, si, 80 euros. Donc 80 € pour 4 nuits, donc franchement, c'est pas déconnant. Et par contre, il n'y a pas de piscine sur le camping ou des trucs comme ça, hein. C'est vraiment le minimum, quoi, mais bon. On pourra pas se rafraîchir, mais tant pis, de toute façon, on n'aura pas le temps. On va avoir d'autres choses à faire. On a du travail à chercher, voilà. Du travail à faire sur les vidéos. Du travail à faire sur les vidéos. Revoir les gens qu'on a rencontrés. Donc, de toute façon, on n'a pas le temps d'aller barboter dans la piscine. Hein. C'est... Oh, le 86! Oh là là, à l'ombre et tout. Mais la tente, elle va être trop bien, là. Non? Le camping, en plus, avait vraiment des avis, mais excellents. Apparemment, les propriétaires sont super sympas. Enfin, vraiment des bons... C'est bon? C'est quoi, ce truc? What? Je sais pas. C'est où l'électricité? Je sais pas trop. Ah oui, c'est censé être un site avec électricité. Alors je sais pas trop. Moi je vois juste un bout de terrain là. Mais par contre niveau ombre c'est parfait. Hein. Bon, j'ai peut-être posé mon sac à dos. Bon, on s'est un peu étalé en mode cochon là partout. Mais c'est pas grave, c'est notre remplacement. Hein, donc on a le droit. Allez. Je vous pose là. Comme ça. Vous assistez au gonflage du matelas. Non, en vrai, c'est trop long, vous allez vous ennuyer. Je coupe. C'est clair. Bah attends, je leur fais voir quand même. Allez, viens faire voir. Tu veux? Ok. Alors, on met de l'air dans cette poche. Il y a une technique. On bloque l'air. Et on envoie. Voilà, ça pendant 20 minutes. Vous voulez rester avec nous 20 minutes là? Vraiment? Non, pas du tout. Ah, bon bah on coupe alors. Non, rallume les lumières. Ah mince, pardon. Ah bah il est gonflé. Ah bah c'est terminé. Bon ah bah en fait ça a pris une seconde. Hein. Ça va, c'était rapide hein. Ah. Allez, debout. Non. Il y a ton bordel là rangé. On va pas laisser ça comme ça. Non mais vraiment on est trop bien là. Genre c'est... Autour de nous c'est trop beau, c'est hyper calme. On est tout seul, bon à part le couple là-bas et leur 4x4 là, mais c'est tout quoi. C'est vrai qu'on avait oublié de vous montrer ça. La réparation de la tente. La sacoche ouais, là pour la tente. Mais... Là, du coup on a fait ça et à l'intérieur j'ai fait pareil. Bon c'est un peu... Enfin ça fait dégueulasse pour un produit neuf. Tu vois que ça finit déjà avec cette tronche là. Mais au moins la réparation elle tient. Ouais. Mais bon, c'est dingue quoi, au bout de 3 utilisations, c'est comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi cette tente, elle nous en veut, je crois. Elle te aime pas. Mais limite, on va voir avec la marque, hein, parce que c'est pas trop normal ce qui est arrivé déjà au plastique. Non, on les a pas contactés, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse. On va s'en occuper. Ouais. Hop, dans la tente. Et voilà à quoi ressemble notre petit campement final. Voilà, au moins. C'est juste une tente. Voilà, notre petite maison. Elle est mignonne quand même, hein. Bah ouais. Tout est caché dedans, il n'y a rien qui dépasse. Une petite maison champignon. Que personne n'aille voir dedans. Non, mais de toute façon, il n'y a personne. Donc, ah oui, c'est vrai. Bon, voilà le camping. En fait, je crois qu'on le voit à vue d'œil. Hein. C'est vraiment pas grand.
petit camping familial à moitié. Hein, on va retourner vers la réception. On lui a demandé du boulot. Et il nous a dit bah non, ça, dans 2 semaines. Wow, j'ai fait glisser en direct encore. On recherchera peut-être dans 2 semaines. Et du coup on lui a demandé si on pouvait laisser nos CV. Il a dit non, on va les jeter à la poubelle pour le moment. Ok. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant comme réponse. Mais du coup, bah écoute, on essaiera d'envoyer dans 2 semaines par mail notre CV quoi. Ouais. Regardez, à l'entrée de la réception, il y a le journal local, donc le Broome Advertiser. Et en première page, en bas, qu'est-ce qu'il y a? La soirée de demain soir là, des gens qu'on a rencontrés. Genre trop fou, ils sont sur la première page carrément. Bon bah l'excitation vient de redescendre un petit peu. Du coup à la réception on a demandé à la dame à partir de quand on pouvait envoyer nos CV, puisqu'on vient de vous dire qu'on était un peu trop tôt dans la saison. Et elle a dit que bah a priori ça serait d'ici 2 semaines qu'on peut envoyer les CV, mais que en fait le gros problème à Broome c'est qu'il n'y avait pas assez de touristes et trop de backpackers. Donc s'il vous plaît, venez en vacances à Broome en Australie en fait, et comme ça on aura des jobs quoi. Par contre les backpackers n'allez pas à Broome. Et n'allez pas à Broome, restez à d'autres endroits s'il vous plaît. Je suis dégoûtée parce que l'endroit a l'air trop beau, trop bien, il y a plein de choses et tout. C'est un des plus bels endroits en même temps du Western Australia. Ouais, mais même Shark Bay, comme Coral Bay. Même de l'Australie tout court. Hein, et là ouais, c'est vraiment hyper beau ici aux alentours. Bah ouais. Et du coup, elle nous a dit que même si on trouvait un job, potentiellement, il faudrait en cumuler 2 parce que tu n'as que des mi-temps quoi. Bah oui. Tu travailles que le matin ou que l'après-midi. Parce que t'as pas assez de clients, donc t'as pas assez de travail quoi en gros. Donc cumuler 2 jobs, ça peut vite être l'Australie, c'est pas l'Eldorado. Hein. Ouais. Juste par rapport à ça, niveau travail, bah, c'est une vraie galère en fait, alors que tout le monde vend l'Australie comme l'Eldorado du travail, mais ça l'a peut-être été à un temps, il y a 10 ans. Ça l'a sans doute été après le Covid également, quand ça a réouvert et que les premières personnes qui sont revenues... Ah bah il y a un bus qui passe. Les premières personnes qui sont revenues, du coup il n'y avait pas grand monde, donc elles avaient du choix pour le travail. Enfin à ce moment-là c'était encore un Eldorado. Mais honnêtement, venir faire un PVT, donc ce qu'on fait, hein, visa vacances travail, en Australie en 2025, c'est pas... C'est bien si vous êtes prêt à galérer à chercher du boulot et prêt à prendre n'importe quel type de boulot, souvent pas les meilleurs. Et que tu as un peu d'économie de côté, parce que si tu restes plusieurs mois sans travailler là à vivre, ah oui, c'est compliqué. Tu es au bout de 3 mois, enfin il y a des gens qui rentrent au bout de quelques semaines parce qu'ils ont plus d'argent en fait et qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Ça te ruine très très vite l'Australie. Ben ouais c'est ça, donc en fait non, niveau travail c'est clairement pas le paradis l'Australie. Donc bah tant pis, hein, on continue d'essayer, on baisse pas les bras et puis on verra bien, ça finira peut-être par porter ses fruits au bout d'un moment. Hein. Bah oui, priez pour nous les petits potes. L'endroit où on est, il est vraiment incroyable. On est parti du camping là pour aller chercher un petit bout à manger. Et regardez, la rue et tout, c'est vraiment magnifique. Ça fait paradisiaque. Digne d'une carte postale. J'arrête pas de m'émerveiller de ce pays, mais franchement, il est merveilleux quoi. Ici, alors on a pris une petite bière locale et Laura un petit cidre. Ça faisait plus de 2 ou 3 semaines, je crois qu'on n'avait pas pris une bière. Et juste là, il y a un petit dromadaire. Apparemment, il y a des dromadaires dans la ville. Donc, j'espère qu'on va en voir. Mais on va se balader. En tout cas, magnifique l'endroit. Et la rue. Et tout, en fait. Bon, bah, je crois qu'on est bien arrivé au Maroc. Hein. Bien arrivé au Maghreb. Tout va bien, les potes. Merci. Ça va la troupe? Regardez les potes, on est dans le camping. Et regardez ce qu'il y a, un énorme lézard à collerette. C'est la première fois qu'on le voit.
On le voit pas très bien sur la caméra. Il est vraiment couleur de l'arbre. C'est un méga lézard à collerette. Waouh. Non. Alors je vais essayer de vous le filmer avant qu'il se rebarre, mais il y a notre petit pote le lézard qui est revenu. Vous allez voir quand ça court, c'est trop marrant. Eh oh, reviens par là. Il court sur deux pattes. Non, il remonte. Il court comme un petit humain. C'est trop bizarre. Ah là là. Il est en train de monter. Non, reviens. Coucou. Wow. Mais reste là. Pourquoi tu veux pas qu'on te voie? Et voilà, monsieur s'est remis là-haut. Tu viens, oui? Non. Allez, sois sympa. Viens nous voir. On veut te voir de plus près. Je me réveille aujourd'hui, je sors de la tente. Et regardez quel pépère il y a. Juste à côté. Coucou. Petit bonhomme, je te vois. Non, il s'en va. Un autre truc très typique de l'Australie, les grenouilles dans les éviers. Ah non. Ben, va pas dans le siphon. Bon, c'est pas grave. Il y a sa pote Jean-Claudette la rainette. Enfin, c'est pas des rainettes, mais c'est pareil. Elle est juste là. Regardez, elles sont trop mignonnes. Elles sont toutes petites. Et ça, c'est vraiment des petites grenouilles qui sont originaires d'ici. D'Australie. Et de Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi. Et hier soir, on a vu une petite... enfin, une grosse rainette. Et alors, dans les toilettes, il y a aussi souvent plein de geckos. Attendez, j'essaie de vous en trouver un parce qu'ils se cachent souvent. Voilà, j'en ai pas. L'autre particularité aussi des endroits tropicaux, c'est... Ah, vous allez peut-être pas y voir tellement c'est petit, mais ça grouille de moustiques. On en est envahi là. Ah, mais tu sais qu'il y en a au moins une trentaine là. Mais c'est horrible, j'en peux pas. Oh là là. J'ai des boutons de moustiques de partout. Alors, j'ai été voir dans les sacs parce que j'ai vu plein de fourmis dans nos sacs. Et hier, on a été acheter des barres au caramel et des barres protéinées. Et en fait, elles ont réussi à rentrer dedans. Elles ont croqué le plastique et elles sont partout dans nos barres. Voilà, voilà les joies d'avoir un sac à dos et de toujours avoir tes affaires par terre. Ouais, ça complique un peu les choses quand même. Au niveau de notre nourriture, Et regardez. c'est immangeable. Ouais, le focus se fait pas très bien, mais regardez, on a de la fourmi vraiment de partout. Bah après, ça fait des protéines en plus. Hein. Oh super, non merci. Tu veux des protéines en plus, madame? Non, on est dégoûtés. Ah là, C'est dur c'est... de gérer la nourriture en sac à dos, franchement, c'est une galère. Ouais, Vraiment. ça c'est un des points les plus compliqués. Ouais. Non mais regardez ce qu'elles ont fait sur la rain cover de Laura. Alors, il y a des mini trous un peu partout. Elles ont troué carrément la rain cover pour rentrer à l'intérieur et pour aller bouffer ce qu'il y avait dedans quoi. C'est un calvaire ces fourmis. Oh là là. On a des mini trous de partout maintenant. Là, là. Regardez. Donc plus étanche quoi la rain cover. Oh là, c'est un calvaire les animaux ici. Hein. Ça ne déconne pas. Putain, il y en a de partout. Il y en a vraiment de partout. Bon là je l'ai mis un peu en hauteur le sac. Le temps que les fourmis choisissent de se barrer d'ici parce qu'il n'y a plus rien à manger. Oh, c'est calvaire.
Et moi dans mon t-shirt l'autre jour j'ai pas compris pourquoi, il y avait un trou qui est apparu. Et pareil un tout petit trou, enfin plein de petits trous comme ça. Et en fait je crois que c'est parce que j'avais mis de la nourriture enroulée dans le t-shirt. Et du coup il y a dû y avoir des fourmis qui sont venues le bouffer quoi. C'est la nature, elle nous fait pas de cadeaux ici hein. C'est un truc de ouf. Donc on va se méfier sur les barres qu'on achète. On va essayer de mettre ça dans un sac étanche en hauteur à chaque fois, hors des sacs à dos. Et voilà quoi. Mais bon, si elle nous bouffe notre sac étanche, il va plus être très étanche quoi. Alors sinon, les news aujourd'hui, quelles sont-elles? Mis à part les fourmis qui ont mangé nos affaires. Hier, du coup, j'ai passé toute la journée à contacter absolument tous les endroits où on pourrait avoir du travail à Broome. Donc il faut savoir que j'ai appelé plus d'une 60aine d'endroits, allant des hôtels aux agences de voyage, enfin vraiment tout. Et sur la 60aine que j'ai appelé, j'ai eu une 15aine d'adresses mail qu'on m'a données. Alors pas du tout des trucs genre on recherche quelqu'un ou quoi, hein. C'est juste vraiment on me donne l'adresse mail en mode essayez d'envoyer votre CV au cas où. Donc j'ai commencé à envoyer les CV et aujourd'hui on devait peut-être aller voir quelqu'un, j'avais peut-être une piste. Donc faut savoir aussi qu'on a eu des pistes pour des trucs pas top en fait, dans le sens où il y a une dame qui recherchait pour une compagnie de tour organisé des cleaners, donc des gens pour nettoyer les bus. Sauf que c'est 2 heures par jour et que c'est pas logé. Donc nous déjà on n'a pas de logement et 2 heures par jour, donc ça nous permettrait même pas de payer le camping dans lequel on est actuellement. Et après j'avais trouvé également autre chose, donc ça serait peut-être pour Gaël, mais c'est pareil, c'est juste pour lui et pareil on n'a toujours pas de logement etc, puis c'est pas beaucoup d'heures. Ce serait pour faire les balades en chameau sur la plage et c'est quoi 4-5 heures par jour, donc c'est pareil quoi, c'est pas extraordinaire. Et j'avais peut-être une 3e piste où c'est un monsieur dans un camping qui a dit qu'il avait peut-être des tâches de jardinage à nous donner. Donc pour le moment il ne recherchait pas vraiment, mais qu'il a l'habitude de prendre des backpackers et que ça valait le coup qu'on vienne, qu'on passe le voir au camping. En plus là du coup dans un camping on peut être logé et qu'il y aurait des tâches pour le moment de jardinage et peut-être après, on commence par pas beaucoup mais après plus ça avance. Voilà, peut-être dans un mois on a beaucoup plus d'heures etc. Donc ça peut être un début. Je devais rappeler ce matin et là je suis tombée sur une fille, pas du tout le monsieur que j'ai eu hier, qui dit carrément je comprends pas pourquoi il vous a dit ça, là l'équipe est au complet, ça sert à rien que vous veniez, vous nous faites perdre notre temps, vous perdez le vôtre. Enfin du coup on n'a plus du tout le même son de cloche. C'est pas facile, donc là elle a quand même dit je vais en parler avec lui, rappeler dans 20 minutes. Donc je vais voir, mais enfin franchement pas cool. Donc voilà pour les jobs, l'avancement des jobs à Broome. Good morning, Robacor House, Maria speaking. Good morning. Hello again. I just called earlier and you told me to call 20 minutes later. Okay, for that one, let me check it first. Is that okay? Yeah. Do you want me to call later? Yeah, sure. Maybe around 12 because Penny will be in here in 12. Okay. 12. Okay. All right. Thank you so much. Bye. See ya. Bye bye. Have a good day. Bon maintenant faut rappeler dans 2 heures. Vers midi parce que là il est pas là. J'ai nos petits potes qui se demandent comment c'était la soirée des organisateurs DJ qu'on a rencontrés. Top. On n'a pas eu de réponse, on n'a rien eu. Je crois qu'on s'est fait ghoster quoi. On s'est fait mettre un plan, un beau lapin. On leur a envoyé un message et on n'en a jamais eu de réponse. Ils nous ont jamais donné de nouvelles, donc la soirée on était invités, soirée festival. Voilà, hein. Bon c'est pas grave, hein. Ça c'est un peu typique des Australiens. C'est de te dire qu'ils vont faire un truc, te faire un truc ou quoi, et après t'as plus de nouvelles. Donc c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. On voulait se faire à manger, regardez ce qu'on a vu sortir de la kitchen. C'est un zoo ce camping. Hein. Regardez-le, il est gros. Oh là là, c'est un beau spécimen, un beau bébé. Hein. Et où? Qu'est-ce que tu fais? Non, reviens. Gros bébé.
Eh bien c'est bon, j'ai enfin re-eu la personne que j'ai eue hier au téléphone à propos là, comme je vous disais, des jobs de jardinage dans un camping. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je rappelais le mauvais numéro parce qu'en fait je me suis trompée de camping. En fait j'ai pris celui, j'avais noté que c'était celui d'à côté et en fait c'était un autre juste à côté. Et du coup je rappelais le mauvais et c'est le mauvais que j'ai rappelé ce matin. Donc quand ils m'ont dit non on n'a pas et tout, en fait ils avaient vraiment pas. Et là j'ai dû refouiller dans tous les numéros que j'avais appelés. J'ai appelé tellement de numéros, j'étais complètement perdue. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai regardé un des numéros avec lesquels je suis restée le plus de temps au téléphone parce que du coup c'est un des avec qui j'ai le plus parlé. Et j'ai rappelé tous les numéros avec qui j'étais restée le plus de temps et j'ai enfin retrouvé la bonne personne. Et c'était le camping à côté de celui que j'appelais. Donc voilà, mais au moins j'ai fini par retrouver le numéro. Et du coup, il a dit qu'il était toujours ok pour qu'on passe aujourd'hui. Sauf que là, il est déjà 14h30 et on est à combien de temps là-bas? Il va falloir qu'on aille en stop, on va pas avoir le choix. On peut pas y aller à pied. On est à 30 bornes. Quoi? Autant? Ouais. Mais pourquoi les distances ici, elles sont si immenses? Allez, on repart sur un petit stop pour aller au camping. C'est une catastrophe ce qui vient de se passer. J'ai absolument rien fait, je sors des toilettes, je commence à échier mes lunettes et le truc c'est resté dans les mains, comme ça, c'est cassé d'un coup. Je veux dire, il n'y a pas eu de choc, je les ai pas fait tomber, je me suis pas assise dessus, rien du tout. Sauf que je vois plus rien là. C'était ma pire phobie pendant le voyage et ça m'est jamais arrivé, donc je me suis dit ça va pas l'air d'avoir un problème avec mes lunettes parce que je peux rien faire en fait. Et c'est surtout que là on est en Australie. Mais il n'y avait aucune raison que ça m'arrive en fait. Enfin... Et que on va les payer plein pot. Mais du coup en plus il va falloir qu'on reste sur un endroit. C'est le temps qu'elles arrivent et tout. Oh là là. Voilà à quoi ça ressemble mes lunettes maintenant. Au moment en plus où on allait partir à voir le gars au camping. Donc c'est vraiment pas arrivé au bon moment du tout. Bah là je vais rester sans lunettes, de toute façon j'ai pas le choix. Et on va voir lundi parce que là de toute façon on est samedi. On va essayer de voir lundi si on peut aller voir un soudeur pour essayer de ressouder mes lunettes. Alors on est absolument pas sûr que ça puisse fonctionner ou quoi, mais je me dis qu'on perd rien à essayer avant de retourner chez un opticien parce que si je dois retourner chez un opticien ça va être tout un bordel en fait, clairement. Sinon ça marche pas. Donc en mode monocle. Et au pire on te les scotche à la tête. Scotch un verre de chaque côté. Ouais. Mais j'ai vraiment... Aujourd'hui, c'est pas une bonne... Bah, on a la poisse. On te les scotche là vite fait et ça le fait. Attends, enlève tes mains. Ouais, voilà, ou reste la tête en arrière. Je reste la tête en arrière, c'est bon. Voilà. On s'est mis en route vers le camping là. Sauf que celui auquel on reste, il est loin de tout. Et même de la route principale en fait. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de rejoindre la route principale. Et donc, on s'est embarqué. Je sais pas. Il est beaucoup trop loin, sans véhicule, c'est impossible. Ah, l'Australie, ça vous met vraiment à rude épreuve. Hein. Et encore plus l'Australie sans véhicule. Et sans lunettes. Et sans lunettes. Ah bah oui, là c'est... C'est le pompon sur la Garonne. C'est la totale là. On a 30 minutes de marche. Jusqu'à la route là? Ouais. En fait, là le truc... c'est qu'on va arriver à quelle heure chez le gars, jusqu'à quelle heure il va rester à la réception ou s'il faut après c'est fini. Et en voiture il n'y a que 20 minutes. Donc en soi on serait hyper rapide pour y aller. Mais c'est là en fait en étant à pied, on perd trop de temps en fait. Tout est tellement plus compliqué, c'est dingue. Ouais. Mais bon c'est nous qui l'avons choisi hein. Exactement. Oh là là, mais trouver un job sans voiture, honnêtement, je pense que... On est quasi sur une mission impossible. Ouais, on n'y arrivera pas parce que... Chaque fois, ils demandent la voiture déjà. Voilà, pour X ou Y raison, pour aller chercher un travail, c'est mieux de l'avoir. Pour avoir un travail, même après, ils veulent que t'en aies une, etc. Imaginez, là, on arrive à décrocher le job. Comment on va faire pour aller faire des courses, des trucs comme ça? On va être à chaque fois à 30-40 minutes du centre commercial. On a rebroussé chemin. Bon, finalement, c'est trop compliqué là, il est déjà trop tard et en fait on pense qu'on va pas avoir le temps de faire l'aller-retour plus le temps sur place avant le coucher du soleil. Et si on se retrouve en pleine nuit là-bas à 30 bornes d'ici sans personne qui peut nous prendre,
Sans nos affaires, sans rien. Voilà, c'est pas possible. Pas comme si on pouvait dormir sur place. Voilà, donc en fait là, trop compliqué, pas jouable. Du coup, on l'a rappelé pour lui dire, en s'excusant, en disant qu'on avait un problème et qu'on pouvait pas venir et qu'on viendrait demain. Comme ça, si on s'y prend demain matin, on va bien mettre moins de la journée pour y aller quand même. Ça nous laisse du temps. Quoi ? Il y a une tente qui a poussé à côté de nous. Non mais attendez, il y a des intrus. Non, on est la seule tente du camping, vous avez pas le droit de mettre une deuxième tente. Du coup, on a déplacé la tente, on l'a mise là, au lieu de... Avant, elle était genre là. Parce que je pense qu'on était vraiment sur un nid de fourmis, en fait, clairement. Ouais, il y avait des fourmis partout. Et là, c'est mieux. Et maintenant, on laisse les sacs dans la cuisine, comme ça... Plus de risque avec ces fourmis. On va se débarrasser des fourmis. Ça y est, c'est le jour décisif. On va savoir si on a du boulot ou si on n'en a pas. Mais ça, vous le verrez pas dans cette vidéo. Va-t-on réussir à trouver un job à Broome? Telle est la question. Qu'est-ce qui va se passer pour mes lunettes? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on va être bloqué sur place à cause de ça? Est-ce qu'on va reprendre le stop et repartir de Broome bientôt? Enfin, en vrai, même nous, on n'en sait rien. Mais vous le saurez que dans la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, les petits potes, tchuss. Là, vous voyez là, la tache rose là, c'était notre serviette de bain qu'on avait mis à sécher sur la tente. Je crois qu'elle sera pas sèche demain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!